Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse des 100 cryptos les plus capitalisés. Donc je vais juste faire un point de contexte pour ceux qui découvrent la chaîne. L'idée c'est qu'ensemble en fait on découvre les cryptos qui sont prêtes à exploser à la hausse en faisant un screening des 100 cryptos. Évidemment aujourd'hui je vais pas le faire puisque on est sur une phase de correction de marché sur le Bitcoin et sur l'ensemble du marché de crypto. Donc je vais me cantonner à analyser pour vous le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP et voir avec vous Matic, qu'est-ce qui se passe sur Matic qui est en grosse tendance haussière. Également, on va voir un petit peu ensemble les différentes stratégies de chacun et la vision, le référentiel de chacun qui est extrêmement important lors d'un investissement. On va prendre également un petit peu de recul avec tout de suite le Bitcoin que vous voyez en unité de temps mensuelle. Donc chaque bougie correspond à un mois de cotation. Donc ce qu'on peut voir, c'est que si on se réfère à une unité de temps en mensuel, en fait on est toujours dans ce grand canal haussier qui donc avait débuté lors de la création du Bitcoin et que on n'a toujours pas eu de cassure en tout cas et de cassure à la baisse sur ce grand canal haussier. Et c'est là-dessus que je voulais vous parler de vision. Certains vont voir des bear market ici, vous voyez. Pour certains, on a eu un bear market et c'est le cas pour moi. Pour moi, on est parti en bear market, selon ma vision en tout cas, depuis 2017 jusqu'à septembre 2000, enfin en tout cas mi 2020, on était en bear market sur le Bitcoin. Mais certains qui font de l'investissement long terme et qui font de la tenue sur des positions très longues, ils vont pouvoir éventuellement voir ce canal haussier et se dire que c'est tout à fait logique qu'on soit venu corriger toute cette année et qu'on soit reparti. En revanche, ils ont fait certainement très attention sur ces niveaux en mars 2020, puisque là, une cassure de ce canal vers le bas aurait été un signal fort d'un vrai bear market sur le long terme. Et voilà. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment respecter les visions de chacun et les types d'investissement de chacun, puisqu'on est tous différents et chacun peut être amené à investir de différentes manières. Et d'ailleurs, moi je vous recommande d'avoir différents types d'investissements au sein même de votre portefeuille, c'est-à-dire que de votre vie d'investisseur, c'est-à-dire d'avoir des portefeuilles long terme qui vous servent voilà, sur lesquels vous holdez des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l'Ethereum, qui sont des majeurs, et d'avoir une partie également d'un portefeuille qui soit alloué à du trading pour du suivi de tendance, qui là qu'on a eu par exemple de octobre à avril 2021. Voilà, donc ça c'était pour juste remettre un peu les choses dans l'ordre, parce que sur YouTube on voit beaucoup de choses en ce moment où c'est un peu celui qui a les plus grosses en tenant des positions ou en les en fait ça sert à rien de faire la guerre quoi. Chacun a sa vision des choses et elles sont il faut juste respecter la vision de chacun et c'est tout simplement ça en fait. Il y a pas de Après, moi, ce que je recommande à ceux qui hold, évidemment, c'est pas de rester collé aux écrans, puisque l'idée c'est pas ça, puisque là ils vont prendre des émotions négatives dans la tête quand ils voient des moins 20, moins 50% leur prendre comme ça. Et évidemment, c'est pas l'idée. Donc, quand on hold, en général, on n'est pas devant ces écrans. Les vrais holders, ils regardent pas vraiment le cours du Bitcoin tous les jours, en général. Voilà. Donc, on va passer maintenant en hebdomadaire pour voir ce qui s'est passé d'un petit peu plus près. Donc, on est venu toucher la semaine dernière, on a clôturé la semaine en venant toucher le 17 mai, donc la bande de Bollinger inférieure. Et aujourd'hui, on est en train de rebondir doucement avec 7%. Vous voyez, aujourd'hui, il est 18h38. Voilà, donc après les scénarios pour moi ça reste les mêmes, on est toujours dans une zone d'incertitude, donc pas de zone de prise de position pour moi. Ceux qui ont acheté hier soir vraiment sur le bas et qui ont revendu aujourd'hui, ouais, c'est bien, pourquoi pas, encore une fois. Mais nous c'est pas ce qu'on cherche à faire sur cette chaîne. Nous c'est vraiment détecter des signaux comme on a eu en octobre
ou fin juillet 2020 et de prendre toutes ces tendances-là, toute cette grosse tendance-là. Et dès qu'on a des moments d'incertitude avec des zones de pause, de prendre ses profits et ensuite de repartir sur des nouvelles tendances avec des nouveaux signaux d'achat tels que celui-là. Voilà, donc là, non, pas de zone de prise de position. Après, donc les scénarios, encore, le premier scénario le plus probable pour moi, je vous le répète, c'est une consolidation comme ça et une cassure vers le haut. Ensuite, on peut avoir une autre scénario où on est un pump comme ça qui réamorce la nouvelle tendance haussière sur le Bitcoin et l'ensemble du marché des cryptos. Et le dernier, c'est partir comme ça, aller chercher les 20 000 et venir toucher le bas du canal que vous voyez ici en rouge. Auquel cas là, pour tout le monde en tout cas, là je vous recommanderais de faire très attention, même tous ceux qui tiennent des positions très longues, parce que si ça casse vers le bas, on sait jamais, si jamais les États commencent à mettre des grosses barrières sur le Bitcoin et sur les cryptos, ce qui me paraît, donc ça c'est le scénario pour moi qui est vraiment le moins probable et ça me paraît hallucinant si jamais ça arrive. Bon, pour moi c'est vraiment très peu probable, mais il faut toujours l'envisager en tout cas. Voilà, donc voilà les trois scénarios et donc pour l'instant moi je ne recommande pas de prise de position puisque on est dans une incertitude la plus totale. Nous là où on va vouloir rentrer en position, c'est sur vraiment une bougie verte qui sera un nouveau signal haussier à l'achat. Voilà, donc maintenant on passe sur l'Ethereum. Mince, tac, tac. Ici. Alors, on est venu toucher la bande, on est toujours en hebdomadaire, vous voyez, on est venu toucher la moyenne mobile à 20, et là, on est en train de rebondir doucement. Scénario, c'est un peu pareil que sur le Bitcoin. Sachez que là, en fait, toutes les cryptos en ce moment suivent le Bitcoin, et que c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention, c'est que le Bitcoin, on ne sait pas vers où il va, et donc on ne sait pas du coup où va le marché des cryptos non plus. Voilà, on reste patient du coup. Ensuite, le XRP. Le XRP, je vais l'analyser un peu plus en profondeur avec vous et je vais repasser en mensuel. Vous voyez que celui qui a pris une position, alors c'est un peu plus compliqué de prendre des positions en mensuel parce que voilà, il faut être vraiment fortement capitalisé. Ça peut être le cas, mais il faut être prêt à se prendre des retours de bâton assez forts sans broncher en fait. Vous voyez, ceux qui ont pris position sur cette cassure à la hausse en novembre 2020 et qui ensuite ont repris la chute en suivant suite à aux accusations de la SEC. Voilà, il faut être à même de pouvoir tenir ce genre de position parce que là, il s'est pris quand même 60%, ouais, 70% en moins. Voilà. Mais pour moi, on reste dans un scénario qui est très très haussier. On va passer en hebdomadaire. Vous voyez, ici, tant que, en fait, voilà, on a eu cette belle consolidation, cette belle cassure. Ici, on est venu retracer avec le Bitcoin. Mais tant qu'on vient pas casser ici et retracer sur les anciens niveaux, pour moi, on est toujours très haussier sur le XRP. Alors moi, j'ai coupé un peu plus haut ici, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, parce que je supposais que c'était, je voulais pas prendre ce risque-là de prendre trop fort, puisque moi, j'étais rentré vers ici. Donc moi, j'ai pris des profits ici. Et je vais attendre une nouvelle consolidation, vous voyez, comme on a eu ici, pour reprendre position. Alors oui, évidemment, mes profits sont pas aussi bons que si j'étais sorti tout en haut, mais c'est comme ça. Voilà, c'était mon plan de trade.
Ensuite, donc très haussier hein, sur celui XRP, il faut faire juste attention ici, si jamais on casse, pour moi on repassera dans un scénario, alors peut-être pas baissier, mais de range qui sera pas plus intéressant à surveiller en tout cas. Et là, c'est pour ça que moi j'ai préféré sortir un peu plus haut. Maintenant, je voulais analyser pour vous Matic, puisque cette crypto est extrêmement intéressante. Elle est en boule totale depuis début janvier. Vous voyez, c'est assez exceptionnel les performances qu'elle peut faire. Aujourd'hui, vous voyez, elle est passée à 57%. Donc, sur Matic, en fait, on est toujours, vous voyez, sur un scénario haussier. Et le Bitcoin n'a pas vraiment impacté. On est juste venu retracer doucement. Alors, cette retrace, hein, elle représente quand même 70%, vous voyez, du prix le plus haut. Mais encore une fois, c'est pareil, si vous avez pris position ici et que vous avez fait toute cette performance, une retrace telle que celle-ci, c'est pas grand-chose en fait. Ça va représenter beaucoup pour celui qui a investi au plus haut et qui lui, voilà, lui, il va se dire, ouais, là, ça fait chier. Et c'est certainement ceux qui ont coupé ici. Vous voyez, dès que ça, sur cette mèche ici, c'est souvent ceux qui ont investi au plus haut et qui prennent peur et coupent ici. Et vous voyez, là, on a une reprise. Et pour ceux qui sont tranquilles, qui ont l'esprit tranquille, qui ont pris position vers ici en début janvier et qui voient ça, en fait, ils se disent simplement, bah ouais, c'est juste une petite pause. Et ok, bah j'étais à... Voilà, j'étais à quoi? J'étais à... Ouais, 9000%. Vous voyez, c'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Pour eux, ils n'ont pas eu voilà, alors ils ont peut-être pris des profits, hein, et ça serait tant mieux pour eux. Mais pour eux, c'est pas vraiment des signaux vous voyez, pour ceux qui font du long terme et du suivi de tendance en analyse technique, souvent ce qu'on peut faire, c'est si on part ici, c'est qu'on met des stops, on remonte des stops comme ça. Et dès qu'il y a une nouvelle vague de hawks, on remonte sur le dernier stop. Alors je prends un exemple plus clair. Tac, tac, tac. Ici, vous voyez, ici on a une belle phase de hausse ici. Vous voyez, tac. Ici on a une petite consolidation. Là, l'idée c'est de laisser passer cette phase de hausse, de suivre un petit peu le mouvement comme ça. Et dès qu'on a une nouvelle phase de hausse, c'est de venir mettre le stop en fait en dessous comme ça, sous la mèche la plus basse. Après, il n'y a pas encore c'est pas mécanique, c'est-à-dire que c'est pas très précis, mais l'idée c'est vraiment de suivre la tendance comme ça et de remonter son stop au fur et à mesure. Et si la personne qui est rentrée ici, elle effectue son suivi de tendance de cette manière-là, ben ça veut dire que sa dernière phase de hausse qui était là, donc la phase de hausse elle était là, lui il avait mis son stop ici, vous voyez, en dessous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il est toujours pas sorti de position, vous voyez, et qu'il est en train de reprendre le rebond. Et voilà, il avait juste simplement mis son stop ici. Il avait pris cette dernière vague de hausse, mais il s'est dit, ben voilà, si jamais il ne retrace, c'est trop. Moi, je veux rester dans la tendance si jamais ça repart. Et ça, c'est vraiment la stratégie qu'il faut avoir quand on fait du suivi en journalier ou en hebdomadaire. C'est avoir voilà une stratégie de sortie assez stricte et sur laquelle là on change pas quoi, et rester carré avec ça. Et vous voyez, ça lui permet aujourd'hui de laisser passer ce mouvement de respiration, hein, cette belle correction, et de reprendre le rebond aujourd'hui. Et pourquoi pas de reprendre la tendance juste après si on a un nouveau rebond. Voilà comment ça se passe et voilà ce que je voulais analyser avec vous. Et la dernière chose que je voulais vous dire également, c'est que vous voyez en fait ce qui se passe, c'est que dès qu'on a un rebond du Bitcoin, donc aujourd'hui on a vu le Bitcoin il est à 8% aujourd'hui, donc il est rebondi, on est venu, d'ailleurs je ne vous ai pas fait en journalier l'analyse, mais là vous voyez on est sur la zone de résistance des 35 000, entre les 40 000 et les 30 000.
Et donc la probabilité forte, c'est on vienne rebondir ici sur les prochains jours, qu'on ait quelques bougies vertes, ou alors ensuite redescendre et former ce canal cette consolidation, ou alors un pump haussier qui repart très fort à la hausse, ou alors des bougies vertes qui reviennent et ce qu'on appelle le dead cat bounce, hein, c'est le rebond du chat mort, donc le dernier rebond avant l'attaque du bear market sur le Bitcoin. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, oui, c'était que le Bitcoin, en fait, à chaque fois qu'il y aura un rebond sur les actifs et donc les cryptos qui sont en vraie tendance haussière et vraiment qui ont un scénario très 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 haussier comme peut l'avoir Matic, en fait, à chaque fois qu'on aura un rebond vert sur le Bitcoin, on va avoir des pumps très très importants sur ce genre d'actifs. Et là, on peut le voir clairement avec Matic qui aujourd'hui fait 55%. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un bon petit pouce bleu. Moi, ça m'aide à être référencé. Et à en parler autour de vous si jamais vous avez des personnes qui sont intéressées à l'investissement dans la crypto-monnaie. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de lundi et à très vite. Ciao, ciao.